baba sodi mukuru au ni tata machua est-ce que le kungeni louvé njenda ya nambote yikwe tata mukoko il faut que ça change ne signifie pas que ce soit un vain. Il faut que nous allons à la réalité. Trop c'est trop. Tata mutoko balaba de poulebo batele iza tutakula ngeni Moïse tutelebo erkatukulu Je voudrais dire 2 ou 3 choses. La première, c'est vous assurer tous de ma détermination et de mon engagement d'aller jusqu'au bout. Absolument rien ne me détournera de ce que j'ai décidé de faire. Croyez-moi, c'est une décision que je n'ai pas prise à la légère. J'ai passé 10 jours, 10 nuits à réfléchir sur cet engagement. Les dés, comme disent certains, étaient pipés d'avance. Alors la raison commandait qu'on ne participe pas à ce simulacre d'élection. Mais de l'autre côté, depuis le mois de septembre, j'ai d'abord senti dans le peuple congolais un frémissement. Et puis à Pointe-Noire, le 17 octobre, un appel de quelques jeunes. Et puis cet appel est allé en augmentant. Alors je me suis dit, et si j'écoute la raison, et je dis que je ne serai pas candidat, peut-être qu'il me sera difficile de me promener tranquillement dans les rues de Brazzaville et dans le Congo d'une manière générale. J'ai donc décidé d'être candidat. Si je suis élu président, la première chose que je ferai, c'est d'exécuter une politique qui mettra en avant la paix. Je suis un homme de paix. Je l'ai prouvé dans mes fonctions antérieures. J'ai participé au retour de la paix lorsque j'ai eu la chance de servir d'autres peuples. Donc je connais le prix de la paix, d'abord en tant que soldat, et je connais le prix de la paix parce que j'ai vu les ravages que l'absence de paix peut causer dans un pays. Deuxièmement, je veux rassurer tous les Congolais, petits comme grands. Je veux les rassurer. Je veux redonner confiance aux Congolais. Je veux que les Congolais reprennent confiance en eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que tout le monde a peur, alors que nous savons très bien que 90%, pour ne pas dire 100%, des Congolais ne sont pas contents de la manière dont le pays est géré. Mais comme on a inoculé le germe de la peur, il faut arrêter d'avoir peur. On ne va pas tuer tout le monde. La puissance du peuple dépasse la puissance des armes.
Mais le changement est arrivé. Du haut de cette tribune, c'est avec vraiment beaucoup d'émotion. Et j'ai tenu à être dans un premier meeting ici à Kinkala, la capitale départementale du pôle. Vous avez peut-être appris que moi, le 4 mars, j'ai dédié cette journée de campagne au souvenir de nos morts. Naguère, nous avons appelé cela la bêtise humaine. Mais sous cette expression se cache beaucoup d'hypocrisie. Je suis venu ici pour dire qu'il est possible qu'une réelle paix des cœurs et des esprits, si nous avons un leadership qui convient, si nous avons un leadership qui est en prise directe avec le peuple, et si vous me faites confiance, il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a l'homme que les autres regardent, que les autres admirent comme un modèle et qui est capable de conduire une collectivité nationale. Moi, je serai ce modèle-là. Qu'il s'agisse des questions financières, qu'il s'agisse des questions économiques, qu'il s'agisse de quelque chose que je considère comme étant essentiel, de la morale de la société. Nous aurons beaucoup d'efforts à développer. Ce n'est pas un pouvoir de quelqu'un qui peut gérer le pays comme il veut, prendre les décisions comme il veut, s'emparer des ressources du pays comme il veut, se partager ses ressources avec ses amis et sa famille. Non, il faut qu'on mette un terme à ça. En la matière, vous pouvez me faire confiance. En la matière, vous pouvez me faire confiance. Moi, je peux déclarer même devant vous là ce que j'ai. C'est le fruit de 40 ans. C'est le fruit de 40 ans de service. Moi, je peux dire ce que j'ai. Je peux justifier comment j'ai acquis ça. Mais vous savez très bien que nous, quand on était jeunes, nous, quand on était enfants, on savait, moi je savais qu'il y avait deux familles ici, qui étaient des gens dont les parents s'étaient battus pour être considérés comme des gens riches. Il y avait Tietie et Ebina. Donc moi, si aujourd'hui on me dit l'enfant de Tietie est riche, ça ne m'étonnerait pas. L'enfant d'Ebina est riche, ça ne m'étonnerait pas. Parce que les papas ont fait un sacrifice pour bâtir ce qu'ils ont laissé aux enfants. Mais les autres que je ne cite pas là, ils ont eu l'argent où? Toute cette campagne qui débouchera sur l'action gouvernementale se reposera sur 3 éléments. Apaiser, rassurer, redonner confiance aux Congolais, redonner confiance aux cadres congolais. Les Congolais doivent enlever la peur qui les habite. La peur ne saura jamais affaiblir tout un peuple. Je vous ai dit que les armes, même les plus sophistiquées, lorsqu'un peuple est debout, les armes se taisent d'elles-mêmes. Il y a des indices qui montrent que la machine de tricherie a été mise en place depuis longtemps. Nous n'avons pas réussi à faire entendre raison à ce gouvernement qui fait tout par la politique de la force. Ils ont fait un référendum auquel vous n'avez pas participé. Ils disent qu'ils ont gagné ce référendum. Tout le monde sait que c'est faux. Ils organisent les élections. La loi est encore en train d'être discutée. On a déjà fixé la date. Bon, qui peut croire à des choses comme ça? On dit commission indépendante. Mais cette commission n'a d'indépendance que le qualificatif qu'on lui a donné. Moi, j'ai été là où les commissions sont indépendantes.
Alors, il y a des gens qui nous disent, oui, mais vous savez que les élections là, c'est mal organisé et tout ça, pourquoi vous êtes candidat? Oui, mais nous sommes candidats pour sensibiliser le peuple, qu'on risque de voler leur victoire. En face du président Sassou, il y a 8 candidats. Il n'y a que 5 qui pensent que il faut que les élections là se passent normalement. Mais les autres là, ils sont des candidats de complaisance ou bien des candidats de témoignage. Ce que nous vous demandons à vous, le peuple souverain, ce que nous vous demandons, premièrement, c'est d'aller voter très tôt. Une fois que vous avez voté très tôt, vous allez vaquer à vos occupations, vous restaurer, et puis vers les 16h, 17h, vous revenez. Vous venez là pour voir, puisque le vote est public. Bon, il paraît qu'ils vont nous couper les téléphones. Bon, alors s'ils coupent les téléphones, le peuple saura déjà qu'ils coupent le téléphone pour bien tricher et annoncer les résultats, parce que nous, on n'aura pas les résultats de nos représentants. Donc, il faut être vigilant. Le peuple doit venir assister pour que si vous êtes 100 à assister, on vous donnera les comités de soutien, notre organisation vous donnera les numéros où vous allez téléphoner. Même si vous êtes 3 ou 4 à téléphoner, pour nous c'est bien, parce que si vous êtes 3 ou 4 à dire la même chose, on sait que les résultats sont effectivement ça. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas du quartier là, il faut commencer déjà à l'indexer pour que les autres sachent que ça c'est un infiltré qui vient voter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous savez ce qui m'est arrivé à Brazzaville. On m'a empêché par tous les moyens d'accéder à la candidature. On a continué à vouloir peut-être me détourner en pensant qu'on va psychologiquement m'atteindre. Mais moi j'ai été formé pour supporter les choses les plus difficiles. Donc ils n'arriveront pas. Alors passez mon message, c'est faute de temps. La région du Poul est une région pour laquelle j'ai beaucoup de compassion. Le Poul ne méritait pas qu'on le traite comme on l'a traité. Alors transmettez le message aux autres que c'est faute de temps, que je n'ai pas pu faire le tour de toutes les sous-préfectures. Merci, merci beaucoup.